Je vais vous inviter à tourner votre attention dans les Actes des Apôtres. Ah oui, pour l'offrande, si vous voulez bien circuler. Merci, frère. Donc, je vous invite à prier avec moi. Est-ce que vous pouvez vous lever? OK, vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste voir si vous étiez... Non, restez debout, on va prier. Donc oui, Seigneur, on est content d'être ensemble. Viens nous encourager, Saint-Esprit. Tu aimes faire ça. Je prie que tu viennes nous encourager. Chacun a besoin de quelque chose de spécial, de spécifique de ta part. Et Saint-Esprit, tu sondes les cœurs. Tu sais qu'est-ce qui est dans le cœur de chacun. Donc, je demande que tu viennes et que tu apportes une consolation, un encouragement sur mesure pour chaque personne. Amen. Amen. Avec les lumières, je vois mal en arrière. Est-ce que Yvette est là aujourd'hui? Yvette? Ah, elle est là, Yvette. Oui. Imagine, Yvette, ici, il y a 11 ans, même plus, a vu un petit livre écrit par celui qu'on a vu sur l'écran, Jean-Baptiste, qui était ici dans notre librairie. Puis il a vu ça, puis il a dit, « Ah, je vais lui écrire pour dire qu'il y a un séminaire sur l'amour du Père au Congo. » Lui qui demeurait au Rwanda. Donc, elle a écrit, elle ne le connaît pas, et quand lui a reçu le courriel, son cœur a bondi et dit, « Ah, un séminaire sur l'amour du Père, il faut que je sois là. » Donc, il est venu, comme on dit, un peu. Pas d'argent, il a décidé, par la foi, j'y vais. Et donc, il a fait le voyage du Rwanda jusque dans le sud du Congo pour entendre le séminaire. Et sa vie a été transformée par le message de l'amour du Père. Donc, un petit geste comme ça, hein, Yvette, et on ne sait jamais, hein, quand on s'aime, ce que le Seigneur peut faire. Donc, dans notre passage qu'on va regarder aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, voici les villes qui sont dans notre histoire. On va commencer en bas, à gauche, si on veut, là. Donc, il y a Alexandrie, Jérusalem, Césarée, Antioche, Éphèse et Corinthe. Tout ça dans le passage aujourd'hui. Donc, si vous avez vos passeports prêts, on va partir. Paul, il continue son voyage en ce qui est aujourd'hui la Grèce, et il était à Athènes. Il va maintenant traverser et il va aller à Corinthe. Donc, on va lire quelques versets pour commencer. Après cela, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claudius. Et Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente. Il a logé chez eux et ils ont travaillé ensemble. Donc, dans la ville de Corinthe, Paul va rencontrer un couple juif, Aquilas et Prisca, sont originaires d'une partie de la Turquie, dans le nord-est de la Turquie aujourd'hui, l'Asie mineure, n'est-ce pas?
Et vous voyez ici où se trouve le pont. Dans Acte 2, vous vous souvenez qu'il y a des gens qui disaient comment ça se fait qu'on entend ces Galiléens parler nos langues, et il y a des gens qui disaient nous qui venons du pont. Mais c'est là. C'est dans le nord-est de l'Asie mineure. La Bible nous dit qu'il vivait en Italie, fort probablement à Rome, et il venait tout juste de quitter l'Italie. Et la Bible nous dit pourquoi? À cause d'un événement en l'an 49 où l'empereur Claudius avait chassé de la ville tous les Juifs. Et selon l'historien Suétone, il nous dit que les Juifs ont été chassés de la ville à cause de troubles religieux. Et dans ce qu'il a écrit, il a dit un dispute par rapport à Christus. Dans d'autres écrits, d'autres historiens contemporains, quand ils vont parler de Jésus de Nazareth, ils vont l'appeler Christus. Donc, il se peut qu'il y ait un problème à Rome, alors que des gens qui évangélisaient les Juifs et qui parlaient de Jésus-Christ, qui parlaient du Christ, faisaient en sorte qu'il y avait des émeutes ou on ne sait pas, comme on a vu dans d'autres villes, n'est-ce pas déjà, dans les Actes? Et l'empereur a décidé, bon, tous les Juifs, on les met dehors. Et pendant un certain nombre d'années, les Juifs ont dû quitter la ville de Rome. Aquilas et Prisca, parce que Prisca, c'est le nom propre pour elle, vont se retrouver dans la ville de Corinthe. Et Paul, souvent, il va se lier avec des gens lors de ses voyages, hein, ses déplacements. Et ils deviennent des amis, même des collaborateurs. On voit des années plus tard, ils parlent encore de saluer Prisca et Aquilas. Et Prisca et Aquilas sont de retour à ce moment-là à Rome. Et il dit comment ces gens sont considérés par tout le monde, sont d'une grande utilité pour toutes les églises. Il fait la louange de Aquilas et Priscille. Donc, il s'en va à Corinthe. Là, il va rencontrer ce couple. Il commence à parler de l'Évangile dans la ville de Corinthe. La ville de Corinthe est assez particulière. Quand Paul arrive à partir d'Athènes, voici ce qu'il aura vu à l'époque. Il voit cette haute forteresse appelée l'Acro-Corinthe. L'acro qui veut dire qui est quelque chose qui est en hauteur. Et là, il y a une forteresse avec la ville en bas de la montagne. Il y avait à peu près 60 000 qui sont là présentement, mais à l'époque, probablement 200 000. Même, il y a des gens qui disent 500 000. Parce que la ville a été rasée et détruite à répétition au fil des ans, soit par des conquêtes militaires, soit par des incendies, soit par des tremblements de terre. Et Corinthe a été brassée pas mal au fil des siècles. Mais à l'époque, il y avait à peu près 200 000 selon les historiens les plus réputés, si on veut. Et c'est le site des Jeux isthmiens. Pas facile quand tes dentiers ne sont pas bien collés. Les Jeux isthmiens, c'était comme des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, on sait, avaient lieu à tous les 4 ans. Les Jeux isthmiens, à l'époque, étaient encore plus populaires. Ça se faisait à tous les 2 ans. C'était des concours d'athlétisme, bien sûr. Et ça se faisait dans la ville de Corinthe. Corinthe est sur l'isthme qui relie
la Grèce continentale et la péninsule du Péloponnèse. Donc, cette pointe en bas de la Grèce. Et vous voyez ici, à partir de la forteresse, on voit justement une des vues sur la mer. Vous voyez ici comment ce corridor qui relie la Grèce continentale et la péninsule du Péloponnèse, c'est un petit corridor et Corinthe est au bout de ce corridor. Il y a 4 ports qui desservaient Corinthe, 2 pour une mer au nord, 2 pour une mer au sud. Et c'était une ville où il y avait beaucoup de commerce. Et les gens, au lieu de contourner la péninsule, souvent les bateaux arrivaient, débarquaient tout leur stock et on amenait les produits sur un canal et embarquait dans d'autres navires rendus au nord ou vice-versa, dépendamment des voies maritimes employées par les différents commerçants. Et à chaque fois qu'il y avait des produits qui arrivaient, il y avait des taxes levées. Et à cause de ça, la ville est devenue très prospère. Corinthe était une ville riche, une ville de riches. Et la ville connaissait beaucoup d'activités. C'est une ville dynamique. C'est une ville de festivals. C'était presque un festival continuel. Il y avait tout le temps une autre sorte de festival au nom d'un tel Dieu, au nom d'un tel événement. Les Jeux, par exemple, étaient un moment dans l'année à tous les 2 ans où c'était le party pendant des semaines de temps autour des Jeux isthmiens. Paul, probablement, est allé assister à ces Jeux. Du moins, il savait qu'est-ce qui se passait parce qu'il va écrire aux Corinthiens des années plus tard, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Courez de manière à remporter le prix. Et il dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère pour obtenir une couronne qui va se faner. Nous le faisons pour une couronne qui ne se fanera pas. Donc, intéressant, là, parce qu'il dit, nous le faisons. Donc, il y a des athlètes qui le font pour une raison. Nous aussi, on s'impose une discipline. On s'impose une discipline parce qu'il y a quelque chose qu'on veut gagner. Donc, c'est une ville qui est qui était, comme j'ai dit à l'époque, peut-être 200 000. Et au centre de la ville, il y avait le Agora. On va regarder ça dans un moment. Mais c'est aussi une ville qui est réputée pour l'idolâtrie et surtout pour l'immoralité. Il y avait beaucoup de temples. Voici les ruines du temple d'Apollon. Oui, encore lui. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises déjà. Et c'était le plus imposant des temples à Corinthe. Mais le temple le plus couru et le plus connu se retrouvait au sommet de l'Acrocorinthe. Et c'était le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour et la beauté. Et à cause du culte d'Aphrodite, la ville faisait la promotion de l'immoralité. Que pour le culte au temple d'Aphrodite, il y avait 1000 prostituées
qui travaillaient là. Et des gens venaient d'un peu partout. C'était une destination de tourisme sexuel, un peu comme Bangkok ou Amsterdam ou Montréal. Une ville qui est devenue prospère à cause de l'ouverture à l'immoralité sexuelle. Et c'est même un des historiens, poètes de l'époque, Strabonis, qui raconte comment 1000 prostituées étaient employées au temple d'Aphrodite et que même une prière des prêtres au temple était « Envoyez-nous encore d'autres prostituées ». Donc, une ville très immorale, célèbre pour son immoralité. Si vous connaissez les lettres que Paul a écrites aux Corinthiens, vous savez qu'il s'attaquait aux problèmes d'immoralité, même au milieu de l'Église. Et donc, cette ville portait une réputation au point où être corinthien, à l'époque, appeler un homme un Corinthien, voulait dire que c'est un homme immoral. Dans l'Empire romain, je t'appelais quelqu'un un Corinthien. Il était un homme immoral ou libertin. C'était un homme extravagant, un Corinthien. Et donc, c'est dans cette ville, dans ce contexte, que Paul va commencer son ministère. Et on sait que l'Église va devenir une Église majeure à l'époque du Nouveau Testament. Mais quand Paul commence son ministère, il y a une poignée de personnes qui croient en Jésus. Même avec les 2 lettres aux Corinthiens, il y a 29 chapitres qui sont dédiés aux croyants à Corinthe. Plus que n'importe quelle autre destination, n'est-ce pas? C'est à Corinthe et envers les Corinthiens croyants que Paul a écrit le plus. Il rencontre ces deux Juifs, Aquilas et Priscille, sont des gens qui travaillent, sont des faiseurs de tentes. Donc oui, ils pouvaient fabriquer des tentes, fabriquer aussi des voiles pour les navires. C'était dans le même métier. C'était aussi des gens qui travaillaient le cuir. C'est dans le même métier. Donc, vu qu'eux autres faisaient ça, et Paul aussi avait ce métier, c'est là qu'on l'apprend. Donc, il s'est associé avec eux et il a travaillé avec eux pour subvenir à ses besoins. Le samedi, il se rendait à la synagogue et il apportait la parole de Dieu. Donc voilà. Verset 4. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, Paul, consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci, les Juifs, s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Paul, il est dans la ville, à toutes les semaines, il va se rendre à la synagogue, il va parler aux gens qui ont une idée, c'est quoi les promesses d'un sauveur, le Messie. Il parle aux Juifs. Comme Catherine nous a
enseigné dans son excellent message de Paul à Athènes. Lorsque Paul parle aux non-juifs, aux Grecs d'Athènes, il a une autre approche. Mais bien sûr, dans la synagogue, il va parler aux Juifs sur leurs écrits, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et il va essayer de convaincre les Juifs de comment Jésus est le Messie. Donc, il va faire ça toutes les semaines. Et là, la Bible dit que Timothée arrive. Est-ce que vous vous souvenez que Paul avait dit, quand il quittait Bérée, qu'il allait tout seul, et Timothée, Silas allait le rejoindre plus tard. Il a envoyé Timothée à Thessalonique pour avoir des nouvelles de Thessalonique. Et il s'inquiétait beaucoup des nouveaux croyants à Thessalonique. Vous pouvez lire ça dans 1 Thessalonique, chapitre 3. Il avait tellement à cœur, il angoissait presque si on lit les paroles qu'il dit. Et quand Timothée arrive là, il se trouve là, vraiment comme libéré de ses inquiétudes, si on veut. Là. Donc, ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et votre amour. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Donc, c'est comme... il s'inquiétait tellement, vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens comment il priait, il était tellement stressé. Comment ça va à Thessalonique? Parce qu'il fallait qu'il quitte, si vous vous souvenez, en catastrophe. Et quand Silas va arriver de la ville de Philippi, mais lui arrive pas seulement avec des bonnes nouvelles, mais avec de l'argent. Et Paul va écrire comment les gens de l'église de Philippe ont soutenu, et jusque-là, au moins 2 fois, ils ont envoyé quelque chose. Et c'est intéressant que c'est à partir de ce moment-là que Paul va délaisser le travail de faiseur de tente et il va se donner à annoncer la parole de Dieu. Donc, je vois 2 choses. Premièrement, il est encouragé. Et les choses qui le dérangeaient, c'est comme, il est libre dans son âme. Il peut se donner à ça, à l'annonce de l'Évangile. Et aussi, bon, mais il y a de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et les Philippiens ont envoyé un soutien financier qui l'a libéré pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, on a tous besoin d'être encouragés. Dans la vie, on a besoin de gens qui nous encouragent. Qui est la personne dans ta vie qui t'encourage? As-tu quelqu'un qui t'édifie, qui t'encourage? Bon, mais autre question. Toi, tu es un encouragement pour qui? Par ta présence et par tes paroles, quelle est cette personne dans ta vie que tu encourages? Parce que ça peut faire toute la différence. Et le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit des gens qui savent encourager, surtout encourager les gens dans la mission, dans l'appel, dans le ministère que la personne a pour Dieu. Comment tu peux encourager quelqu'un à accomplir ce que Dieu a mis sur son cœur? Et si tu as un ministère quelconque, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour Dieu, mais tu as besoin aussi d'une ou 2 personnes dans ta vie qui vont t'encourager. Parce que c'est très facile
que le diable vienne et qu'il te décourage et qu'il te freine. Qui est là pour t'encourager? Et qui veux-tu encourager? Paul est encouragé par Timothée, est encouragé par Silas. Paul, il aime ça voyager avec les gens. Hein? Faire du ministère avec les gens. Parce qu'il y a justement un encouragement et une force. La Bible nous dit que tout de suite après ça, il partit de là. C'est où de là? Mais de la synagogue, hein, où il avait dit aux Juifs, OK, à partir de maintenant, là, je m'en vais aux non-Juifs. Parti de là, il se rendit chez un certain Titius Justus. C'était un non-juif qui adorait Dieu et sa maison était juste à côté de la synagogue. Et Crispus, le chef de la synagogue, a cru au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul ont cru aussi et ont été baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même a parlé à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors, Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. 18 mois, Paul va passer à Corinthe. C'est la plus longue période que Paul reste à une place jusque-là. 18 mois, il va rester à Corinthe. Et il y a ce type, Crispus, le chef de la synagogue, qui va connaître le Seigneur. Encore une fois, Paul va garder contact avec tous ces gens-là, collabore souvent avec ces gens-là. Il écrit aux Corinthiens plus loin, justement, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » Le verset est intéressant parce que ça nous démontre qu'une dizaine d'années plus tard, Crispus est encore au Seigneur. Il fait partie du leadership de l'Église à Corinthe. Mais ce que j'aime dans ce qu'on vient de lire, c'est le message que Dieu avait pour Paul. Regarde ce qu'il dit. Il vient vers Paul et dit, « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dieu prend la peine de venir avec un message spécifique à Paul et le Saint-Esprit, il prend la peine d'inspirer à Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, à inclure ça dans ce qui est arrivé à Paul à Corinthe. Hey, il y a beaucoup de choses qui arrivent à Paul en 18 mois. Mais le Saint-Esprit, il sait que c'est important ce qui est arrivé à Paul et c'est important pour nous de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Paul dans les premiers temps à Corinthe. Dieu a apparu à Paul et a dit, « Ne crains pas, mais parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, ne te tais pas. » Paul, il vivait un moment dans sa vie où il avait peur. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui est assez brave pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu as déjà eu peur dans ta vie?
Des fois, on pense à l'apôtre Paul, c'est super-héros, rien à son épreuve. Regarde ce qu'il va écrire aux Corinthiens quelques années plus tard. Moi-même, j'étais au milieu de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Il a beaucoup peur. Intéressant, hein? Peut-être c'est le fait que il avait goûté au nom du Seigneur dans les dernières années. Il s'est fait battre à plusieurs reprises, malmené, emprisonné, menacé de la mort, lapidé, laissé pour mort. Là, il arrive à Corinthe et peut-être tous ces traumatismes-là ont fait en sorte que, oh boy, qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci? Parce qu'il voit dans quelle sorte de ville qu'il est aussi. Hein? Et le Seigneur va le rassurer. Combien de fois Dieu va dire à ses héros, dans toute la Bible, ces mêmes mots, ne crains pas. C'est partout. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez trouver, ne crains pas, ne craignez pas. Et là, Dieu dit tout le temps aussi, pourquoi on n'a pas à craindre? Car je suis avec toi. Il ne dit pas que les situations ne sont pas épeurantes. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui a une certaine phobie? Je connais des gens qui ont peur des araignées. Et peu importe avec la logique qu'on essaie de montrer, mais regarde l'araignée qui marche dans ma main, là, il n'y a rien, là, une petite tarentule. Là, non, pas une tarentule, mais il y a zéro façon de convaincre la personne que l'araignée, il n'y a rien à craindre. Hein? Ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu dit ne crains pas. Lui, il sait, oui, il y a des raisons pour avoir peur. Il y a des raisons vraiment légitimes. Mais ne crains pas parce qu'il n'y a rien à craindre. Ne crains pas, car je suis avec toi. Il y a une différence. Je me souviens, il y avait un matin, un dimanche matin. Mon habitude, c'est de venir à l'église assez tôt dimanche matin, juste être dans la présence du Seigneur. Et un dimanche matin, j'arrivais à l'église. On venait de vivre une situation tellement qui était pour moi une situation traumatisante au sujet de l'Église. Et puis, ce dimanche matin, je me rends à l'Église, me souviens comme si c'était hier. Il y avait toutes sortes de pensées qui me traversaient l'esprit. Est-ce que l'Église va continuer? Est-ce que ça va être la fin de notre Église? Et j'avais tout ça, puis bon, mais la réunion va commencer, les gens vont arriver. Mais est-ce que ça va être vraiment la fin? Et puis, j'ai mis la clé dans la porte. J'ai ouvert la porte. Quand j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai été frappé
par la présence de Dieu. J'étais complètement enveloppé par sa présence. Et je me suis mis à pleurer. C'est comme si le Seigneur disait, ne crains pas, je suis avec toi. C'est la clé quand on a peur. C'est de savoir, Dieu est avec moi. C'est un thème qui revient tout le temps. Voici quelques versets dans Ésaïe. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Puis là, il insiste, c'est qui? Ce n'est pas n'importe qui. Là. Celui qui t'a créé, Jacob. Celui qui t'a façonné, Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Est-ce que tu appartiens au Seigneur? Est-ce que tu appartiens? Tu sais que Jésus t'a racheté. Tu lui appartiens, la Bible dit. Il continue, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le thème revient tout le temps. Et vous pouvez regarder, je vous dis, partout dans la Bible, vous allez trouver ce même message. On a besoin que ce message nous atteigne, nous imprègne et reste avec nous. Parce que l'apôtre Paul va dire que la foi est un bouclier. Et quand tu vis des moments de peur, Satan est là pour lancer des flèches enflammées, mais c'est avec le bouclier de la foi qu'on va éteindre tous ces flèches-là. Ne crains pas car Dieu est avec toi. Et peu importe si tu lis dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, vous allez voir ce message, ne crains pas car je suis avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Je me demande comment le ministère de Paul aurait continué sans cette assurance-là. Parce qu'il allait encore une fois faire face à toutes sortes de problèmes. Il va encore une fois être traîné devant le gouverneur. On va lire ça tantôt. Mais il a une foi à cause de cette parole qu'il a reçue du Seigneur. Quand on regarde notre belle métropole de Montréal, quand on regarde dans les rues, quand on regarde quelle sorte de ville, en quelle sorte de ville on vit, est-ce que la première chose qui nous vient à l'idée, c'est qu'il va y avoir une multitude de gens qui vont croire au Seigneur à Montréal? Est-ce que c'est le réflexe qu'on a? Probablement pas. Hein? Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il se promène dans les rues de Corinthe et il voit dans quelle sorte de ville il est, Dieu a une autre perspective. Parce que je ne pense pas que Paul voyait un potentiel pour une grande église. Mais Dieu dit, moi, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a beaucoup de gens qui m'appartiennent dans cette ville. Ah ouais? Pas ça que je vois, moi. Wow! Vraiment pas ça que je vois. Mais c'est ce que Dieu voyait. Et ça a stimulé Paul. La foi ne crée rien. Dans le fond, c'est correct d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de continuer à vivre dans ta peur.
c'est d'avoir cette assurance qui vient de Dieu. Il faut que tu trouves cette assurance que Dieu est avec toi. Oui, ce que je traverse, c'est difficile. Oui, les situations sont épouvantables. Ça m'épouvante. Mais Dieu est avec moi. Alors, je peux continuer. Et surtout pour nous, chrétiens au Québec, Dieu veut qu'on prenne à cœur ce verset qui dit « Ne crains rien, mais parle. Ne te tais point, parle, car j'ai beaucoup de gens qui vont venir au Seigneur au Québec. » On a besoin d'avoir cette phrase en nous. Ne crains rien, mais parce que souvent, ces deux choses sont côte à côte, d'avoir peur et parler. Et n'est-ce pas souvent ce qui nous empêche d'amener la bonne nouvelle à quelqu'un? C'est parce qu'on a peur. C'est vrai? Ou c'est juste en Ontario que ça arrive? Surtout en Ontario. Ces deux, ne crains pas, mais parle. Côte à côte, parce que l'un empêche l'autre. Alors, qu'on puisse avoir cette phrase qui résonne et qu'on puisse, lorsqu'on sent, il y a quelque chose que je peux dire à telle personne, qu'on n'ait pas peur de le faire. On parle. On parle. On est rendu quelle heure? 1h30. Wow. Le temps passe vite. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais finir avec ceci. Et demain, dans notre retour, je vais parler surtout du fin du chapitre et d'un certain Apollos. Apollos. Vous vous souvenez? À Corinthe, il y a des gens qui prenaient pour Paul, d'autres pour Apollos, d'autres pour Pierre. Apollos va être introduit ici dans l'histoire. On regardera ça demain, OK? Donc, pour terminer ici, dans notre histoire, à l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Achaïe. Achaïe, c'est le sud de la Grèce. Macédoine, c'était au nord. Les Juifs sont mis d'accord pour se saisir de Paul et l'emmener devant le tribunal. Et là, ils l'accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Vous vous souvenez que l'empereur Claudius venait de chasser les Juifs à cause de problèmes par rapport à leur religion? Donc, le gouverneur, il entend ça. Paul se préparait à répondre quand Galion dit aux Juifs, « Écoutez-moi, aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissable, j'examinerais votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur les mots, sur des noms, sur votre loi particulière, cela vous regarde. Je ne veux pas en être juge. » Et là-dessus, il les renvoya du tribunal. Alors la foule s'en prit à Sosthène, le nouveau chef de la synagogue, et le roi de coups devant le tribunal, sans que Galion s'en mette en peine. Donc, dans l'agora, c'est l'endroit où les gens se rencontrent pour discuter, se disputer, débattre, apprendre les nouvelles, vendre des choses. Et c'est aussi un endroit où la justice était convenue pour trancher entre les citoyens. Et c'est dans cette agora, en face du temple d'Apollon, qu'on aurait traîné Paul. Et dans ce texte, on voit que les Juifs, encore une fois, on ne parle pas ici du peuple juif, mais on parle des Juifs comme dans Jean chapitre 7, la même chose, des Juifs qui s'opposaient à l'annonce de l'Évangile. Et Jésus est en train de parler pour Dieu dans le temple, et c'est écrit que les Juifs s'opposaient à lui. Mais ce n'est pas tous les Juifs, parce que tout le monde qui est au temple, c'était des Juifs. Tout le monde. Mais il dit, mais les Juifs sont opposés. C'est des gens qui étaient rattachés au message
des pharisiens, des gens qui étaient vraiment mesquins et méchants, qui avaient le meurtre dans leur cœur. Et donc, ces gens-là vont s'opposer à Paul, vont traîner devant le gouverneur. Et Sosthène, le pauvre nouveau chef, ils peuvent pas, sont pas capables de faire condamner Paul. Donc, on va prendre le chef de la synagogue puis on va le tabasser. On va peut-être lui donner 39 coups, moins un. On ne sait pas. Mais c'est ce que lui reçoit. Peut-être parce que il y avait une certaine tendance à vouloir croire, parce que devinez, qui va écrire la première lettre aux Corinthiens? C'est notre ami Sosthène, qui devient croyant, qui devient tellement un collaborateur de Paul, qu'il écrit avec Paul sa première lettre aux Corinthiens. Donc, Paul va secouer ses vêtements et il va partir. Il y a une partie du chapitre, je vais juste vous le dire, qui nous démontre qu'il va quitter Corinthe. Il va traverser à Éphèse. Quand il est à Éphèse, les gens dans la synagogue veulent l'entendre, mais Paul dit non, il faut que je me rende à Jérusalem. Il va faire un vœu devant le Seigneur. Donc, il va se rendre à Jérusalem. Ensuite, il va remonter à Antioche pour voir l'église d'où il vient. Et ainsi se termine le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Mais quelques mois plus tard, il n'est pas capable de se tenir en place et il reprend la route. Et la Bible dit qu'il quitte Antioche et il commence son troisième voyage missionnaire. Il va visiter les premières églises qu'il avait fondées et il va se diriger ensuite à Éphèse. Entre-temps, il y a ces versets qui nous parlent d'Apollos. Et c'est ça qu'on va regarder demain. Apollos, qui vient d'Alexandrie, en Égypte, la ville de Cléopâtre. Et on va voir pourquoi tout ça est important dans l'histoire. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, je sais que vous... Mais oui, levez-vous. OK. Vous avez 60 secondes pour partir en courant. Non. 60 secondes. Pensez à une parole d'encouragement que tu voudrais donner à quelqu'un proche de toi. Si tu ne connais pas les gens qui sont proches de toi, bien correct, pense à une parole d'encouragement que tu vas donner à quelqu'un qui n'est pas ici dans la salle. Tu vas prendre le temps cet après-midi d'appeler ou d'écrire un courriel. OK? Donc, compte à rebours, 60 secondes, pense à quelque chose que tu pourrais donner à quelqu'un qui encourage. Ça peut être quelque chose juste comme, tu as vraiment de beaux yeux. Mais ça peut être quelque chose de plus important que ça aussi. Juste une parole. Okay? Qu'est-ce que tu dirais pour encourager cette personne qui est à côté de toi? 60 secondes. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui est proche de toi? OK, maintenant, tu peux le dire. Juste aller voir quelqu'un.
OK. Est-ce que vous êtes encouragés? Et je sais, ce n'est pas une parole de connaissance, mais je sais que Haziel a dit à Esther, tu as de beaux yeux. C'était sa parole d'encouragement. Je veux prier avec un peu plus de sérieux. Il y a des gens qui sont attaqués par la peur. Et vous vivez des situations, et en regardant les situations, ça vous épouvante. Et je prie pour ça, tout de suite, OK? Je veux prier que le Saint-Esprit, qu'il écrive cet autre message sur ton cœur. Ne crains pas. Parce que pour lui, c'est important que tu l'entendes dans ton esprit. Que ce soit écrit là. Et ensuite, je vais prier pour nous comme Église. Donc, si tu es devant une situation qui te fait peur, si tu es devant une situation qui t'épouvante, peut-être tu as perdu un emploi, peut-être tu as peur de perdre un emploi, peut-être tu as peur quelque chose par rapport à ta santé, c'est peut-être une situation familiale, peu importe. S'il y a une situation qui t'apporte la peur, pendant que je prie, juste lève ta main, OK? Donc, Seigneur, toi, tu vois les mains qui sont levées et tu connais chaque situation parfaitement. Je me réjouis, Seigneur, du fait que tu as promis d'être avec nous. Et tu es avec nous. Tu es Emmanuel. Et je prie pour chacune de ces situations, Seigneur, que tu apportes ta main de bénédiction dans chaque situation, que tu interviennes là où une intervention est nécessaire. Je prie, Seigneur, que des situations changent. Mais ma première prière, Seigneur, c'est que ces paroles soient gravées dans le cœur, de l'esprit de chacun de tes enfants. Ne crains pas, ma fille. Ne crains pas, mon fils, car je suis avec toi. N'aie pas peur. Ne t'épouvante pas, car je suis là. Saint-Esprit, viens. Viens comme seulement toi tu peux venir. Que ta parole devienne réma dans le cœur de chacun. Et je dis à chacun, maintenant, lève le bouclier de la foi. Ouais, Dieu est avec moi. Peu importe les mensonges que tu entends de l'ennemi, peu importe les échos de cette situation qui viennent vers toi, lève le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées qui viennent en ta direction. Et Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange et la gloire. Et on sait que tu as un grand nombre de gens ici dans notre ville qui t'appartiennent. Je prie, Seigneur, que tu nous viennes envers chacun d'entre nous aussi pour qu'on entende ta voix qui dit « Ne crains pas, mais parle ». Seigneur, chaque fois que la crainte vient, quand on veut parler avec quelqu'un, que ta voix vienne
et qu'on entende ces mots qui viennent de toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous les dire. Dans chaque situation, ne crains pas. Parle. Ne te tais pas. Quand la société nous dit de nous taire, tu nous dis, ne te tais pas. Parle, car je suis avec toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, 10h30, on est là pour la réunion. La réunion va être un peu plus courte. On va finir pour midi moins quart, dimanche prochain. C'est une réunion de Noël. Et donc, dimanche 24, on est ici à 10h30. D'accord? Si vous partez pour d'autres cieux, joyeux Noël. Et on va se revoir bientôt. Serrez au moins 225 personnes dans vos bras avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.